Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et on se retrouve pour le message des guides de ce matin. Ils sont tous intemporels, bien sûr, hein. Ne vous en faites pas. Euh, et badaboum badagling. Ah là là, cette maladresse finira par m'apporter des problèmes. Ah bah, vous voyez, ça recommence. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé. Donc là, je disais, Cupidon qui était sorti, il y a voir le bon côté. Donc il y a peut-être une situation qui s'est terminée, qui s'est arrêtée là, mes amis. Ou alors, on nous dit là, de relations, travaillez sur vos relations et écoutez vos guides parce qu'ils vous envoient des signes et vous ne les écoutez pas. Donc là, avec l'océan Ange avec, vous devez peut-être passer beaucoup de plus de temps au bord de l'eau. Ou que là, avec le nouveau partenaire, donc soit écoutez vos guides pour que vous puissiez améliorer votre relation. Si ce n'est pas pour améliorer une relation, on vous dit d'être à l'écoute de vos guides et des messages qu'ils vous envoient et de voir le bon côté et d'écouter et de continuer à avancer. Parce qu'il y a peut-être un nouveau partenaire qui vient vers vous. Voilà. Et on vous dit là encore en deck de demander de l'aide à vos guides parce qu'ils ne pourront pas agir contre votre volonté. Il y a un lâcher-prise à faire sur le passé encore, hein, et travail sur chakra du cœur. Donc là, faut écouter vos guides. On me dit que vous les écoutez pas. Tranquillisez-vous, amis très chers. Voilà, ils veulent vous aider à réaliser vos manifestations. Mais comme on dit, la demander, s'affirmer. Affirmez-vous ce que vous voulez, hein, parce que ben ils pourront pas vous aider. Ils pourront pas vous aider vous-même, hein. Ils ne pourront pas vous aider eux-mêmes sans votre accord, hein. Moment choisi. Donc voilà, donc à un moment donné choisi, bien comme il faut, il est à vous, le moment il est favorable pour suivre votre inspiration, hein, et pour avancer. Peut-être l'air frais, l'océan, peut-être signe d'air que vous êtes ou signe d'air ou signe d'eau, mais on nous dit que là, loi d'attraction, voilà, hein, si vous voulez manifester la loi d'attraction, il faut écouter vos guides et il faut leur demander conseil, sinon ils ne pourront pas agir contre votre volonté. Mais on me dit que là, ils vous envoient plein de signes et tout, hein, mais c'est vous qui n'écoutez pas, hein. Peut-être parce que vous ne croyez pas à tout ça ou que vous n'êtes pas sûr que ce soit des signes qui viennent d'ailleurs, mais on nous dit que si. Et là, ne voir que l'amour. Donc, il faut voir l'amour dans cette situation-là. Peut-être qu'il y a une situation un peu plus conflictuelle. Et on vous dit qu'en tout cas, là, il y a l'averse d'abondance qui arrive vers vous. Une magnifique averse d'abondance. Et peut-être que ça va vous mettre, tout ça, ça va vous donner de nouvelles idées pour un projet créatif. Si ce n'est pas un nouveau partenaire. Pour certains, ça va être un nouveau partenaire. Pour certains, après, on vous demande bien ce que vous désirez dans votre vie. Est-ce que vous désirez un projet créatif? Est-ce que vous désirez quelqu'un après ces nettoyages, ces désintoxifications? On vous donne des conseils fiables, là, dans tous les cas, avec les travail énergétique. Il y a peut-être encore un peu de travail à faire, parce que vous procrastinez peut-être un peu. Ouais. Changez de direction si nécessaire, n'hésitez pas, hein. Mais écoutez vos guides, écoutez la voix de votre cœur, s'il vous plaît. Et projet créatif qui revient. Donc ça, en fonction de vous, de vos énergies, vous verrez comment que ça vous parlera. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle des dieux égyptiens. Et bon, la vidéo, elle a coupé tout à l'heure. C'était un peu bête. Bon, j'ai réexpliqué au plus vite ce que j'avais expliqué, mais il y a au moins 5 minutes de vidéo que j'ai perdu. Donc, je vous ai réexpliqué tout en 5 minutes. C'est pas facile. On a la sagesse. Donc, vous avez beaucoup de sagesse. Ou alors, on va insuffler de la sagesse dans cette situation. Force alchimique, donc vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous le pensez. Et là, on vous le dit, demandez à vos guides encore, hein, union et puissance, hein. Vos guides, ils veulent communier avec vous pour que vous puissiez bien travailler énergétiquement, spirituellement, religieusement, dans vos relations, pour vous aider à trouver un bon boulot. Moi, vous savez, des guides spirituels, j'en ai. Moi aussi, au début, j'y croyais pas. Et puis, depuis que je les ai, croyez-moi que je suis bien contente de les avoir, hein. Alors, foi et sagesse. Donc, on nous parle encore de foi et de sagesse. Là, vous allez retrouver la foi. Certains, c'est un petit souci de foi. C'est peut-être pour ça que vous ne vous confiez plus, vous ne parliez plus peut-être avec vos guides. Certains, vous allez le découvrir et vous allez être en union et puissance avec eux. Il y aura de la foi et de la sagesse dans cette histoire. Et là, l'éveil, donc des compréhensions nouvelles, un éveil spirituel, un changement dans une situation. En tout cas, vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Là, on nous parle de vérité et d'équité, hein. Donc, peut-être que vous devez vraiment écouter... La prospérité vous attend. Il y a la prospérité qui vous attend dans cette situation, vous, mes amis. Vous devez peut-être... Ouais, comme on dit là, vous, le conseil, le message des guides pour vous aujourd'hui, c'est d'écouter vos guides. D'écouter vos guides parce que, sinon, après, oui, il n'y a plus d'espoir. Et là, vous allez avoir beaucoup d'espoir après, hein. Et vous allez toucher la plénitude. Elle est sortie, je vais la prendre.
Vous avez besoin, vous, de vivre l'espoir, d'écouter votre enfant intérieur, de vous reconnecter à vos guides, parce que vous étiez peut-être déconnecté. Hein. Il n'y a que ça qui va vous apporter la complétude. Il faut vous reconnecter à vos guides par la méditation et par les projets créatifs. Hein. Peut-être que quand vous avez des projets créatifs, c'est vos guides qui vous les soufflent. Hein, et c'est grâce à ça que vous êtes aussi connecté à eux. Donc après, par n'importe quel biais, hein, connectez-vous à vos guides. Mais la méditation, les prières, les souhaits. Si vous allumez une petite bougie, vous prenez un café et pendant 5 minutes, vous parlez avec votre guide à voix haute. Il vous entend, il vous écoute. Si vous êtes très connecté, vous entendrez sa réponse. Hein, vous en faites pas. Hein. Vous en faites pas si vous êtes connecté, vous entendez très bien sa réponse. Bon, évidemment, ça fera pas comme le train à destination de Paris est retardé. Non, non, non. Vous allez entendre en fait comme si une pensée dans votre tête, mais avec parfois une voix différente, et c'est là que vous allez savoir que c'est votre guide qui vous parle. Il y a peut-être encore un temps de guérison. Hein. Vous avez peut-être souffert de quelque chose du passé, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes coupé vous-même de votre propre spiritualité. Est-ce que vous aviez un parent qui était spirituel et le perdre, ça vous a fait du mal? Est-ce que vous étiez dans une famille religieuse, très religieuse, qui vous a bien fait comprendre que la spiritualité, c'est le pouvoir de Satan? Excusez-moi. Bah, dans ce cas-là, ils sont bien dans les religions parce qu'ils disent ah ben tout ce qui, tous les êtres qui font de la magie sont sous la coupe de Satan et sont diaboliques. Donc du coup, Dieu a des pouvoirs magiques, donc du coup, il est sous la coupe de Satan aussi puisqu'il fait de la magie. Non mais ils savent pas ce qu'ils racontent. Hein. Je m'éloigne, excusez-moi, je m'égare, mais c'était pour dire une petite parenthèse rigolote. C'était pas sérieux ce que je disais. Mais après, si, c'est vrai que des fois, faut faire gaffe à ce qu'on dit, les gens, parce que dans ce cas-là, si tu dis que toute magie, quelle qu'elle soit, vient du diable, dans ce cas-là, ton dieu aussi, c'est le diable. Dans ce cas-là, tu sais pas ce que tu racontes, toi. Hein? Toi, t'es sorti d'un Kinder Surprise, pas terminé. Enfin, nous, les gens spirituels, on sait ce qui se trame derrière certains trucs religieux et ça nous fait marrer, quoi. Franchement, ça nous fait marrer. Donc là, on nous parle bien de renouveau, de droiture, donc c'est un renouveau pour vous complètement. Hein. Si vous écoutez vos guides, vous allez vers la complétude et vous allez... Mais regardez, vous avez du savoir-faire et là, elle est tombée à l'envers avec Ptah. Vous n'écoutez pas vos guides et vous vous persuadez vous-même que vous n'êtes pas capable. Alors qu'en fait, on voyait là que, non, il y a de la force alchimique en vous, vous avez beaucoup de créativité en vous, vous êtes quelqu'un de très, très intelligent. Merci à tort de nous le rappeler d'ailleurs. Remercie à tort de vous rappeler que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Et on nous dit la droiture, donc... soyez droit envers vous-même et envers vos guides aussi. Parce que si vous êtes vous-même pas droit envers vos guides, y a du changement après derrière. Il y a les ténèbres et le karma. Vous êtes intelligent, donc vous allez éviter ces choses. Vous allez éviter ces choses-là. Alors attendez, je vais les remélanger parce que je ne suis pas sûre. Ah si, attendez. Ah si. Pour vous, voilà, il y a la transformation et vous allez explorer maintenant tout ce renouveau. Vous allez peut-être vous réexplorer vous-même dans votre spiritualité. Vous là, vos guides, ils vous disent carrément de les écouter, d'être auprès d'eux. Vous allez être en ordre et paix par la suite. Donc il faut vraiment acter et terminer cette guérison pour avoir enfin l'exploration, ce renouveau-là, cette nouvelle. Et là, regardez, mort et renaissance. Donc vous voyez, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau. Vous allez terminer un cycle pas cool, mais il faut persévérer. Hein. Il y a eu de la dévastation, c'est sûr, mais persévérez. Laissez pas la dévastation vous entacher. Hein. Et comme on le disait encore, méditation. Et là, juste derrière la méditation, j'ai la protection. Donc vous êtes très, très, très protégé. Hein. Ouais, c'est un karma. Vous avez soit épuré un karma, soit c'est votre karma. Soit si vous n'écoutez pas encore vos guides, vous allez prendre du karma. Mais là, on voit pas que ça. Là, c'est un karma, c'est une justice pour vous qui revient de vous reconnecter à vos guides. Est-ce qu'il y a encore une carte ? Non, j'étais persuadée qu'elle avait volé à Jérusalem. Non, en fait. Quand elle vole pas à Jérusalem, c'est la moitié du paquet qui sort. Il y a un changement qui arrive vers vous. Hein. Donc là, je pense que certains, vous avez réalisé, ouais, c'est ça, j'ai la complétude en deck, sinon ça aurait été autre chose, les ténèbres, hein, par exemple. Vous allez être dans la vérité et l'équité, voilà, ça va être votre réveil, vous allez vous éveiller suite à toute cette période de ténèbres, ou alors après un moment où vous êtes resté très très longtemps dans les ténèbres. Ouais. Donc voilà, vous, on vous dit d'écouter vos guides. On vous dit tout simplement d'écouter vos guides parce que c'est le message pour vous. Vos guides, aujourd'hui, ils vous passent entre guillemets un petit savon en mode, bon, là, maintenant, tu vas arrêter de procrastiner. Tu vas te remettre bien. Et on va avancer tous ensemble dans la joie, la paix et la bonne humeur. Comme dirait la sœur de Lilo dans la série Lilo et Stitch quand ils veulent fêter Halloween et qu'elle a passé toute sa journée à cuisiner et qu'il n'y a personne qui veut manger. Vous allez tous rester ici dans la joie et la bonne humeur. Bah voilà, les guides, c'est pareil. Quand ils ont quelque chose à dire à un moment donné, ils le disent. Et attention, eux,
il ne chie pas dans la dentelle. Le jour où vous avez un guide spirituel qui vous dit, au bout de, je sais pas, au bout de 2 ans, vous avoir dit, écoute, nous, fais les choses, si vous croyez qu'il va venir vous caresser là comme ça, oh, ben mon petit, t'inquiète pas, non, non, ça va être, tu bouges maintenant. C'est comme tout le monde, hein. C'est des êtres vivants aussi, hein. Pas sur notre plan physique, mais ce sont des êtres vivants et c'est comme tout le monde. Oui à votre responsabilité, oui à votre union intérieure. Donc c'est ce que vous voyez. Vous avez des responsabilités spirituelles. Votre responsabilité, soit votre réveil, soit de vous reconnecter à vos guides, c'est votre responsabilité. Donc il faut y dire oui et il faut vous réunir à vous-même, hein. Ouais. Oui à l'inattendu, parce que c'est inattendu ce message-là. Vous attendiez pas ça à ça comme message de la part de vos guides ce matin en venant voir la guidance. Bah écoutez, ça vous fera les pattes. Et oui, lui, elle est bienveillant. Donc voilà, vos guides sont bienveillants avec vous, ils veulent simplement vous aider. Alors ne les rejetez pas, s'il vous plaît. Ça, vous savez, quand vous rejetez un guide spirituel qui veut travailler avec vous, il va pas vous faire du mal, hein. À la limite, il vous fera part de son mécontentement, il vous fera pas du mal. Mais sachez une chose, ce sont des êtres tellement dans l'amour et avancés que si vous les rejetez, vous savez ce que vous allez leur faire. Vous allez leur faire énormément de mal. Voilà ce qui va se passer. Bah oui, hein, un peu d'équanimité dans cette situation. Et il faut oser, hein, oser votre réveil spirituel, là, hein. Osez votre réveil spirituel, là. Il ne faut plus se laisser dans ces situations comme ça, là, hein, où il y a la grâce. Bon, voilà, il y a la grâce divine qui veut vous toucher, alors dites-lui oui. Que ce soit les anges, les dieux égyptiens, peu importe les fées en qui vous croyez. Il y a plus de clarté maintenant. Vous allez avoir plus de clarté dans cette situation. Émerveillez-vous de chaque chose, belle chose que vous voyez, mes amis. Oui à l'action juste et immédiate. Donc là, vos guides vous disent encore, ben là, suite à la guidance, il faut que tu te reconnectes à vous. Et oui à la conscience. Donc voilà, hein, là, on est vraiment dans une histoire de conscience, de se reconnecter à son guide. Et oui à votre réalisation intérieure. Donc là, oui à la guérison. Donc, et oui à l'humilité. Là, clairement, lui, les amis, hein. Donc elle était à l'envers. Donc pour certains, vous avez déjà terminé votre guérison, mais peut-être qu'il y a des choses dont vous ne voulez plus entendre parler. Mais là, on vous dit que là, on nous parle bien de reconnexion, de réalisation intérieure, hein. Donc c'est le message des guides pour vous ce matin, mes amis. On vous dit de travailler sur vous. Pas de mantra, bizarrement. Ça viendra plus tard. Mais là, parce que j'ai des gens qui ont vraiment besoin de se reconnecter. C'est très rare que j'ai pas de mantra qui sortent avec cet oracle-là, hein. Là, j'ai des gens qui se sont vraiment, vraiment déconnectés et qui ont besoin de se reconnecter à leur eux intérieur, hein. Faut vraiment vous reconnecter à vos guides, vous leur demander de l'aide. Vous reconnecter, peu importe si vous êtes religieux, retournez à l'église, si vous êtes musulman, retournez à la mosquée, si recommencez à prier, si vous êtes bouddhiste ou shivaïte, etc., retournez au temple, faites de la méditation, que vous soyez religieux ou pas, de toute façon, la méditation c'est toujours bon à prendre. Donc faites de la méditation, faites tout ce qu'il faut. Attendez, j'ai mélangé, vous savez, les petits oracles des révélations Irina et ça, je les ai tous mélangés pour faire un plus gros oracle en fait, vous voyez. Et j'ai mélangé même l'oracle gitan avec. Bon, par contre, ça va être une vraie crotte pour les ressortir. Alors, est-ce que ces oracles a un dernier message pour les consultants, les consultantes? Est-ce qu'il y a encore un petit message? Oui, vous en avez un. Fraternité. Donc, on vous demande de retrouver la fraternité, l'amitié avec vos guides, hein. Donc, on est encore vraiment dans ce domaine-là, hein. Pouvoir. Prenez conscience de votre pouvoir et des pouvoirs de vos guides. Ouais. Faites attention aux dangers quand même, parce que le fait de se couper de sa spiritualité, de ses anges gardiens, et ben, quand on n'a plus d'anges gardiens, qu'est-ce qui nous arrive? Eh ben, il nous arrive que des crottes. Ben, d'ailleurs, ceux qui aiment bien la série Charmed, d'ailleurs, il y a un épisode comme ça à un moment donné où il y a une des sœurs qui perd son ange gardien. Bah voilà toutes les misères qui lui font que de l'arrivée. Elle glisse sur la route, enfin bref, beaucoup d'admiration. Donc quelque part, soit vos guides ont de l'admiration pour vous, soit vous avez de l'admiration pour eux. C'est peut-être pour ça, peut-être que vous les respectez tellement que vous osez pas, hein. Ouais. On nous dit prenez ça comme un jeu, c'est pas... Voilà, il y a 3 cartes de chakra qui sont sorties, vous êtes protégés, il y a une belle transformation qui vient vers vous et c'est la justice divine. Donc, attendez. J'aime bien faire comme ça, moi, c'est fait toujours plus précis. Non, non, je vais faire comme ça. Hop. Très joli. Il y a la justice qui vient à vous, hein. Elle veut venir, c'est la visionnaire. Donc actuellement, vous êtes un visionnaire, vous, hein. Vous voulez... vos dieux ou vos guides sont visionnaires par rapport à vous. Ils savent que, même si vous vous dites non, ils savent que vous êtes capable. Et regardez.
la parenté. Donc peut-être que en lien, peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec votre famille. Ouais. Ils étaient peut-être assez conservateurs dans votre famille et il y a eu de la déception. Ouais. Ouais, oui. Vous avez, ouais, c'est ça. Mais là, vous êtes sur le point d'aboutir. Et là, on nous dit, il y a, prenez ça comme un jeu. Prenez ça comme un jeu parce que de toute façon, il y a l'abondance qui vient à vous là derrière, donc c'est magnifique. Donc on est vraiment dans les mêmes messages. Vous reconnectez-vous à vous-même. Reconnectez-vous à vous-même. Et vous allez voir, vous allez avoir une très très belle relation avec vos guides. Donc voici le message des guides. Ouais, clairvoyance. Il y aura beaucoup de clairvoyance dans cette situation. De l'attachement entre vous et vos guides. Et beaucoup de changements. Ouais, vos rêves vont certainement se réaliser. Hein. Peut-être que votre rêve est de rencontrer quelqu'un. Hein. Ouais, connaissance. Vous allez acquérir beaucoup de connaissances. Vous serez maintenant dans la vérité et dans la sagesse. Il n'y aura plus de démons autour de vous qui pourra vous toucher. Et vous aurez un jaillissement de connaissances et énergie montée de Kundalini pour certains là. Et vos guides sont fidèles envers vous. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura beaucoup de sérénité. Beaucoup de sérénité. Donc voilà, voici pour vous le message des guides de ce matin, mes amis. J'espère que vous avez eu vos messages et surtout, n'hésitez pas à vous reconnecter à vos guides, à la nature. Un exemple tout bête, bon là, avec le temps qu'il fait, c'est pas évident, mais si vous êtes dans un pays chaud ou dans un coin où il fait pas, ou encore c'est possible de le faire là en hiver, bah, vous reconnectez à la terre-mère Gaïa, ben, vous allez dans une forêt, dans une clairière, près d'un ruisseau ou autre, vous enlevez vos chaussures et vous mettez vos pieds sur le sol et vous vous ancrez à la terre-mère. Vous le faites avec vos mains si vous pouvez le faire avec vos pieds parce qu'il fait trop froid. On vous dit pas de faire ça pendant 1 heure, hein. Là on est en hiver, hein. Je vais pas aller vous mettre dehors dans la gelée, non. Mais ne serait-ce que juste quelques secondes, vous vous mettez comme ça et vous prenez l'énergie de la terre en vous. Vous allez voir, ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous reconnecter parce que nous sommes des êtres naturels. Hein. Regardez nos doigts. Ça ressemble à un arbre. Hein. Donc nous sommes la nature. Donc à vous de... Et surtout, prenez ça comme un jeu, amusez-vous. Comme dirait le Joker, pourquoi cet air si sérieux? Voilà. Donc voilà. Amusez-vous. Bon, quant à moi, j'espère que vous avez eu vos messages, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour par commentaire ou mettre un petit j'aime et à vous abonner pour voir plus de contenu. Et quant à moi, je vous envoie plein de belles énergies d'amour, de connexion et de vibration à l'univers. Au revoir!